bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy Lancelot. Et après 2 ans de tour du monde, soit 730 jours, nous sommes de retour en France. Dans cette vidéo, on va vous faire un petit bilan du retour en répondant à 5 questions. En 1, comment se passe le retour? En 2, qu'est-ce que nous avons appris du tour du monde? En 3, si on a des regrets? En 4, comment vont nos finances? En 5, quelle est la suite de l'Odyssée? Et enfin, on va vous dire toutes nos options. Bref, c'est parti. Le retour après 2 ans, ça fait bizarre. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler de la phrase « retour après 2 ans » Est-ce que ça fait pas un peu mal? Si, ça fait mal. C'est difficile mentalement de se dire « Ah ouais, c'est vrai, on est rentré, ça fait trop bizarre ». On a l'impression que c'est pas notre vie là en fait, on est là, mais on n'est pas vraiment là. On s'était quitté sur l'Islande, mais maintenant ça fait 1 mois qu'on est en France, 1 mois qu'on a un peu englouti ce retour. Mais qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ce retour? Moi, personnellement, j'en avais besoin. J'avais besoin de me ressourcer. Sur 1 mois, on réalise que pendant 2 ans, on a vécu des trucs de ouf. J'étais extrêmement fatiguée mentalement. Et physiquement aussi, du voyage, 2 ans, c'est long, en même temps c'est très rapide, mais... Maintenant, on se dit... c'est terminé. Est-ce qu'on va retrouver ce quotidien? Je pense pas. C'est un retour à la vie normale. On n'était pas en mode vacances, on n'avait pas toujours des conditions idéales et au bout d'un moment ça apaise. Au niveau du physique, toutes les heures de transport, les lits pas forcément agréables, les nuits dans les aéroports, tout ça, enfin bref, ça fait tout un ensemble et j'étais très fatiguée. Donc ça me fait du bien de retrouver un petit confort, on va dire ça comme ça, mais en même temps le voyage me manque déjà beaucoup. Mais en fait notre vie normale, c'était ce qu'on a vécu pendant 2 ans et on s'était habitué à ça, on était devenus voyageurs et maintenant on n'est plus voyageurs, donc il y a comme une perte d'identité qui s'efface comme ça directement. Avant, on avait beaucoup de récits de d'autres voyageurs qui étaient revenus et qui étaient en dépression complètement et ça allait pas du tout. Nous, on s'était un peu protégés de ça. On a rencontré des voyageurs, en revenant, on a vu beaucoup de monde, etc. On essaye de se donner des projets. On a fait un retour en Europe progressif. Donc, comment se passe le retour? Difficile. On est triste. Ça, c'est... Après, il faut passer à autre chose. On le sait, on savait qu'il y avait une fin. Et donc, on se protège comme ça. Qu'est-ce qu'on a appris du tour du monde? C'est une très grande question, on a appris trop de choses. Vraiment, c'est... difficile de tout résumer ces 2 ans sur une petite vidéo, mais on va essayer. On a appris le dépassement de soi, moi j'ai appris à sortir de mes limites. Je ne pensais même pas pouvoir voyager. C'est la première fois que je voyageais vraiment, globalement déjà. Et on a fait 2 ans, donc c'était une belle première fois pour le voyage. Rien n'est tout blanc ou noir, en tout cas c'est ce qu'on a appris en voyageant parce que avec cette culture française qu'on a, c'est soit oui, soit non et souvent on s'arrête sur nos préjugés tandis que dans le monde, ça se passe pas toujours pareil, il y a une culture différente et en fait notre vision a changé. Par exemple nous, notre vision de la protection animale est comme ça. Et eux, c'est peut-être différent parce que ils n'ont pas les moyens ou une différente vision qui est culturellement ancrée. Donc, nous avons appris à discerner les choses et à être plus dans l'écoute que d'affirmer les choses. J'ai appris qu'on avait besoin de pas grand chose au final, qu'un rien suffisait. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On a vu des choses pendant le voyage qui nous a fait dire on est quand même pas mal en France, ou que ce soit dans un autre pays francophone, ou en Europe, ou ailleurs, peu importe là où se situe votre maison, parce qu'on s'habitue et on a certains luxes. Plus on voyage, plus on s'aperçoit qu'on est bien chez soi, mais on est bien ailleurs. En fait, il faut juste savoir discerner la chose et savoir ce qui vous correspond à vous et ce qui va vous faire du bien et ce qui est important pour vous. C'est en fonction de son curseur. J'ai appris qu'on avait la chance d'avoir notre passeport français, qu'il y avait beaucoup d'injustices dans le monde, beaucoup de pauvreté, et que les Français, en général, moi inclus dedans, ne vous sentez pas visés. On râle beaucoup pour rien, alors que les autres ils n'ont rien, ils ne râlent pas. ça je l'ai appris ça. Je voulais terminer par un point un peu négatif, un peu alarmant, qui pourrait nous faire réfléchir là-dessus. Le monde va mal, et là je parle de son côté pollué
La pollution, elle est présente de partout. Elle est omniprésente dans tous les pays, sauf peut-être le Japon parce qu'on ne la voit pas. Je ne connais pas les conditions, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais il n'y a pas une mer où il n'y a pas un plastique. Voilà, c'est juste un petit message pour en prendre conscience et qu'il y a des actions à mener de partout. Et on est un monde, une planète, et en fait, il n'y a qu'un seul peuple. D'accord, il faut s'aider là-dedans. Je sais même pas quoi vous dire, franchement, il y a trop de choses. Il faudrait que ce soit une vidéo dédiée, j'ai envie de vous dire, parce que c'est complètement fou. Est-ce que j'ai des regrets ? Non. Non, parce qu'on a vécu notre meilleure life pendant 2 ans. Je pense que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous fait apprendre des choses sur nous. On a décidé de tout, de A à Z, et chaque chose a été accomplie. Et en fait, c'est juste une fois qu'elles sont passées qu'on s'est dit « Ouais, bof, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire autre chose. » Et je trouve ça hyper important de ne pas avoir que du positif, de se prendre la saison des pluies, de se faire mal, d'être malade, ça fait partie du voyage. Et c'est nos meilleures anecdotes racontées aux apéros. Après, pendant ce tour du monde, peut-être privilégier des expériences plutôt que des destinations. Mais ce qu'on se rappelle maintenant, c'est par exemple l'Amazonie, l'excursion sur El Fuego au Guatemala, Salar de Uyuni, et les orang-outans à Sumatra, Safari. Peut-être qu'on aurait dû forcer un peu le point dessus, mais après, avec le retour, au moment présent, on s'est dit, mais oui, il faut faire attention au budget, il vaut mieux vivre la culture, vivre l'instant présent, plutôt que de dire, ok, on va payer une excursion. Donc, des regrets, non. Il y a des pays où on se serait peut-être moins attardé, on aurait fait les choses différemment, mais ça nous permet de conseiller les voyageurs grâce à nos mésaventures ou à notre recul. Donc non, aucun regret. Comment se passent les finances Le bilan, mal. Est-ce qu'elles se passent déjà? Mais le truc positif, c'est que sur les 2 ans, on s'était alloué 35 000 € par personne. Et finalement, on les a super bien respectés parce qu'il nous en reste un petit peu. On va vous faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Mettez-nous en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais il faut vite qu'on trouve une solution. Parce que sinon, on sera à la rue. Voilà, là, on est gentiment hébergé, mais ça va pas durer longtemps. Quelle est la suite de l'Odyssée? Ça, c'est une très grosse question. Ça fait des mois et des mois qu'on se casse la tête dessus. Donc, comment faire pour continuer l'aventure de l'Odyssée, sachant qu'on s'est créé une nouvelle passion qui est le voyage et le partage? Pas des guides, des astuces, des bons plans. Bref, c'est vraiment ce qui nous fait kiffer, c'est l'aide aux voyageurs. Mais maintenant, il y a un gros problème pour continuer ça, c'est qu'il y a le problème des finances. Parce qu'on était sur les 2 ans d'économie, et les 2 ans d'économie maintenant sont quasiment nuls. Mais comme on ne voyage plus, il n'y a plus d'aide aux voyageurs, donc du coup il va falloir trouver une petite solution. Donc il faut savoir se financer pour continuer cette aventure, parce qu'il faut bien trouver un boulot, etc. Et on a eu la réflexion pendant qu'on était en Islande de se dire tout ça prend fin bientôt. La grande question, c'est comment faire pour continuer, parce que l'Odyssée c'est le voyage, mais comme il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de voyage. Donc du coup c'est la grande question qu'on se pose, comment on va faire? Parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête, vraiment on n'a pas envie, et on aime trop parler avec vous, on aime trop le monde du voyage. On n'a pas gagné au loto, et il faut donc qu'on y réfléchisse. Alors, ça n'a jamais été une question de gagner son argent avec l'Odyssée. Quand on a créé ça, on s'est dit, en fait, on était des gens qui cherchaient à préparer leur tour du monde. Il n'y avait pas trop d'infos. Donc, on a décidé de devenir ces gens qui aident les gens à préparer leur tour du monde. Mais voilà, maintenant se pose la question de comment continuer. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Ça va pas être simple. On va peut-être se planter si on se décide d'aller vers là-dedans. Mais je peux juste vous dire un truc. On a trouvé une solution. Et j'espère qu'elle va vous plaire, cette solution. Vous aurez certainement la réponse dans la prochaine vidéo. On va tenter, on va voir si ça vous plaît. Vous nous direz en tout cas, et voilà, que la nouvelle aventure commence. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Active la petite cloche pour ne rien louper, et nous on vous dit ciao ciao ciao.